Organisateur de finale ou enseignant, vous venez sûrement de visionner notre tuto sur la grille d'évaluation. Mais maintenant, vous devez vous demander comment départager les lectures et élire votre lauréat ou votre lauréate. Pas de panique, dans ce tutoriel, on vous explique tout ce qu'il y a à savoir sur la délibération et le choix du petit champion ou de la petite championne. Une fois les lectures terminées, il est l'heure de rassembler les membres de votre jury pour la délibération. Il est effectivement crucial que ces derniers puissent échanger sur leurs ressentis afin de se mettre d'accord sur un ou des lauréats. À ce sujet, faisons un rapide récapitulatif du nombre de lauréats que vous devez élire selon votre situation. Si vous êtes un enseignant, deux cas de figure s'offrent à vous. Si une seule classe de votre école participe au jeu, dans ce cas, vous devez élire un lauréat. Si deux classes ou plus de votre école participent au jeu, vous devez élire deux lauréats, une fille et un garçon, peu importe leur classe. Si vous êtes un organisateur de finale départementale, là aussi, deux cas de figure s'offrent à vous. Si votre département ne fait pas l'objet d'un second tour, alors vous devrez élire un seul lauréat. Si votre département est concerné par une organisation en deux tours, vous devez élire lors des finales premier tour deux lauréats, une fille et un garçon, qui seront convoqués à la finale second tour où seront également élus deux lauréats, une fille, un garçon. L'existence ou non d'un second tour dépend du nombre de participants dans chaque département. Pour savoir si le vôtre est concerné, référez-vous aux consignes de l'équipe des petits champions de la lecture. Revenons-en à notre délibération. Cette dernière permet de lisser les biais totalement naturels et normaux qui peuvent intervenir lors des évaluations réalisées par chaque jury. Elle est encadrée par un modérateur, il peut être l'organisateur de la dite finale ou bien un membre du lieu. Le modérateur a pour rôle de mener cette délibération, de répartir la parole entre les différents jurés et de trancher en cas d'ex-aequo. Le temps alloué à cette délibération est de 15 minutes. Cela peut passer très vite. C'est pourquoi nous vous proposons une trame à suivre pour optimiser ce temps d'échange. Premièrement, laissez 3 à 4 minutes à vos jurés pour qu'ils puissent faire le tour de leur propre grille d'évaluation et ainsi se remémorer leurs impressions. Si vous n'avez pas encore vu notre tutoriel sur la grille d'évaluation, n'hésitez pas à aller le visionner, il est disponible sur notre chaîne YouTube. Ensuite, proposez au jury un tour de table dans lequel chacun doit donner ses 3 à 4 lecteurs favoris sans les classer par ordre de préférence. Cette étape permet de révéler les lectures qui sont sorties du lot et ainsi de définir un groupe de lauréats pour la suite de la délibération. Laissez un temps de réflexion à votre jury avant de leur demander, pour la troisième étape, de réaliser un second tour de table dans lequel chacun doit donner son podium parmi la sélection de lecteurs établie au précédent tour. Le choix final s'effectue sous l'arbitrage du modérateur et des discussions de chacun selon le nombre d'occurrences du lecteur à la première place. Voici quelques informations complémentaires. La désignation d'un podium est facultative. Vous pouvez choisir d'annoncer le premier ainsi que le deuxième et le troisième, mais seuls le ou les lauréats passeront à l'étape suivante. Votre jury est souverain, sa décision ne peut être contestée par qui que ce soit. Et enfin, les grilles d'évaluation ainsi que les notes accordées aux lecteurs ne doivent pas être communiquées à qui que ce soit. Et voilà, c'est maintenant l'heure d'annoncer le ou les lauréats. Attention, par mesure d'équité et pour respecter la sensibilité de chaque enfant, veillez à ne pas communiquer trop d'informations sur les délibérations. Maintenant que vous avez toutes les clés pour évaluer et élire votre lauréat, nous vous souhaitons une bonne finale. N'hésitez pas à vous rendre sur le site lespetitschampionsdelalecture.fr pour consulter notre guide organisateur. Il répondra peut-être à d'autres questions. Bonne lecture à toutes et à tous!